Christian Hasner, bonjour. Bonjour, Vous avez brassé une bière spéciale pour ce mondial. Est-ce que vous pouvez nous en parler? je suis brasseur et je viens de Strasbourg et je suis un peu, j'ai envie de dire, un enfant d'Eurobière et donc j'ai voulu brasser une bière un peu en clin d'œil au mondial, le retour de la fête, de la célébration de la bière en Alsace. Et donc là, j'ai élaboré une recette. C'est une bière qui titre 9%. On est en 2009. J'ai promis aux organisateurs qu'en 2010, on ferait quelque chose à 10%. Et en fait, j'ai décidé de travailler avec des ingrédients qui viennent des 5 continents. On l'a appelé la mondiale pour ça. On a des épices qui viennent d'Afrique, d'Asie, et on a du houblon qui vient d'Océanie et d'Amérique. On a du malt qui vient d'Europe. Voilà. Donc j'appelle ça le tour du monde en une gorgée. C'est un breuvage assez intéressant et assez exquis. Alors 9%, c'est assez fort. Il y a donc la bière spéciale mondiale, mais il y a aussi la bière Perle. La Perle, c'est ça? C'est exact. Là, c'est une bière titre 5-4. C'est une blonde cuivrée. Elle est franchement houblonnée et elle s'apparente. J'ai essayé de faire un produit qui est assez fidèle à des bières, à mon avis, de l'époque en Alsace. Donc, une bière de fermentation basse, filtrée, avec des houblons qui étaient utilisés pas mal à l'époque, et aussi un houblonnage qui ressemble pas mal à ce qu'on faisait à l'époque. Voilà. Alors vous êtes ingénieur, vous allez vous lancer dans la brasserie, dans une brasserie artisanale? C'est exact, ouais. Là, on a décidé de commencer le projet en validant un peu les volumes potentiels avant d'investir des locaux qui conviennent à l'activité et investir dans du matériel. Voilà. Et votre présence ici au Mondial de la bière, c'est vous faire connaître, rencontrer d'autres brasseurs? C'est rencontrer des confrères de beaucoup de pays du monde, d'Amérique, d'Angleterre, d'Allemagne, du Japon, et aussi de rencontrer le public strasbourgeois et étranger pour communiquer sur ce que j'essaie de faire. Voilà. Merci beaucoup et bon courage pour la suite. Claude Varga, bonjour. Bonjour. Vous êtes brasseur à Saint-Pierre et vous avez brassé la bière des supporters. Qu'est-ce que c'est? L'Alsace est une terre de bière et de football, c'est ça? Oui, exactement. Et puis, on est rentré en contact naturellement avec le Racing Club de Strasbourg pour fabriquer une bière des supporters. Donc, terre d'Alsace, football et bière, c'est un bon ménage. Et je me suis mis à étudier une recette que j'ai fabriquée. Parlez-nous de la recette justement de cette bière des supporters. Alors, elle se compose naturellement d'eau de Saint-Pierre, une eau intéressante, presque bénite, puisqu'on est à Saint-Pierre. Ensuite, de l'orge brassicole qui vient du groupe Soufflet, donc de l'orge des Ports du Rhin, de Strasbourg, du houblon de la Copoudal. Tout cet ensemble-là fait avec amour et humour par mes soins, et on a la bière des supporters. On a ça en blonde, en blanche et en ambrée. Il y en a pour tous les goûts. Alors vous êtes brasseur, vous avez une microbrasserie à Saint-Pierre. Parlez-nous de cette microbrasserie. Alors la microbrasserie à Saint-Pierre, c'est une surface de 450 mètres carrés au sol. Nous avons également un restaurant à l'intérieur qui nous permet d'accueillir tous les jours des gens pour déjeuner et dîner, des cars pour le tourisme. Et cette microbrasserie-là a une capacité de 250 couverts, donc c'est quelque chose de très important. Une dizaine de personnes travaillent à l'intérieur de la microbrasserie et on fait plaisir à tous ceux qui sont amateurs de bière parce qu'il y a pas mal de cuisine aussi élaborée avec de la bière. Et comment vous résistez face aux grands groupes brassicoles, vous, microbrasserie? Alors les grands groupes, naturellement, sont présents partout. Nous, on est plutôt dans des marchés de niche et on essaye de développer ces marchés de niche qui sont quand même difficiles à conquérir. C'est quand même pas simple. Il faut se battre tous les jours pour pouvoir rentrer dans la GMS et arriver à vendre nos produits à l'intérieur. Pour revenir à la bière des supporters, elle est destinée qu'aux supporters? Non, naturellement, il n'y a pas besoin d'être supporter pour boire cette bière-là. C'est une bière qui est agréable à déguster. Il y a de l'amertume à l'intérieur. Mais quelqu'un qui n'est pas supporter, il peut également la boire. Il n'est pas obligé d'aller non plus au Racing Club de Strasbourg pour la boire. On peut la trouver dans les magasins et à la brasserie. Et bière et football, c'est pas un petit peu dangereux? Si c'est consommé avec modération et avec intelligence, non, c'est pas du tout dangereux. L'alcool toujours avec modération, merci beaucoup. Nous, on va quitter un instant le Mondial de la bière pour se rendre à Orfelden. L'une des dernières brasseries alsaciennes, c'est Météor. Reportage signé Claire Coach.
Brassée au cœur de Orfelden, la brasserie Météor est l'une des rares à conserver un capital exclusivement familial et à refuser cette logique de concentration opérée en France par les géants de l'agroalimentaire. Il y a 30 ans, lorsqu'il y a eu une des grosses fusions de brasseries, on nous a dit Météor, si vous ne fusionnez pas, si vous ne vendez pas, dans 2 ans, vous ne serez plus là. Il y a 13 ans, il y avait de nouveau une vague, on m'a dit la même chose. Bon, on est toujours là, mais ne croyez pas que c'est facile. Nous le voulons, nous y croyons, et je dis toujours croire, c'est pouvoir. Et je pense que vraiment, on a atteint le plancher de la concentration en Alsace, que les 4 brasseries qui sont là resteront là encore très très longtemps, et en particulier Météor, pour qui je me bats depuis toujours. Cette volonté, cette politique d'indépendance ont permis à la brasserie Météor de maintenir ses emplois depuis 40 ans. Et dans le monde de la demi, les choses ne sont pas faites à moitié. L'entreprise s'ajuste à son marché, elle mise sur l'innovation, nouveaux produits, nouveaux packaging, nouveaux engagements et nouveaux investissements, jusqu'à plus de 2 millions d'euros pour une nouvelle chaudière à ébullition. Le savoir-faire brassicole est quelque chose qui est dans nos gènes et qu'on tient à maintenir en Alsace, à la fois notre savoir-faire familial et puis savoir-faire qui appartient au terroir d'Alsace et qu'on tient à conserver et développer. Et donc Météor est vraiment un mélange de tradition et de modernité. Des valeurs qui dépassent les frontières alsaciennes. L'année dernière, la brasserie a livré près de 52 millions de litres de bière. Alors ici, la bière, on la déguste, mais on en parle aussi. Et si c'est en alsacien, c'est encore mieux. L'Office pour la langue et la culture d'Alsace vient d'éditer un lexique sur la bière en français et en alsacien. Mélanie Marsloff, bonjour. Bonjour. Vous êtes la chargée de communication de l'OLCA. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce guide ? Alors donc c'est un petit lexique français-alsacien de la bière, Spérimé-le-Sauce, qui a été édité en partenariat avec le syndicat des brasseurs d'Alsace et spécialement donc pour le mondial de la bière. Qu'est-ce qu'on peut trouver à l'intérieur de ce lexique ? Alors ce lexique aborde différents thèmes, donc tout d'abord l'origine et l'histoire de la bière, les ingrédients, le matériel utilisé pour le brassage ou encore les étapes de la fabrication et des expressions communes. Et c'est parce que l'Alsace est une terre de bière que vous avez voulu éditer ce lexique ? Oui, notamment, on a des lexiques sur différents thèmes de la vie quotidienne, comme par exemple le foot, la météo, la médecine, la nature. Voilà. Donc ça, c'est le 11e numéro. Quels sont les termes incontournables en alsacien pour aller boire un verre ? Alors, par exemple, pour demander un demi-litre, on dira je veux des Seidel, par exemple. Alors vous avez édité un lexique sur la bière, mais vous en avez d'autres sur d'autres thématiques. Expliquez-nous un petit peu qu'est-ce que c'est l'OLCA. Alors en fait, l'OLCA, l'Office pour la langue et la culture d'Alsace, ou Elsassische Sprachamt, est un organisme essentiellement financé par la région Alsace et qui a pour objectif de rendre l'alsacien plus présent, plus visible dans la vie de tous les jours.